Salut les belles âmes, bienvenue sur la chaîne. Oh, je suis dans la joie de vous retrouver. Je suis vraiment contente d'être avec vous ce matin. Un nouveau matin du mois de décembre. Le mois qu'on n'a jamais vu ni escompté. Le jour qu'on n'a jamais vécu. Oui, nous avons encore eu la chance, la grâce d'être comptés parmi les personnes vivantes de ce jour, d'être comptés parmi les personnes en bonne santé, en bon état physique, en bon état spirituel, psychique, en bon état dans tous les sens ce matin. Oui, nombreux avaient voulu vivre ce jour. Ils ont fait des prières pour voir ce jour du 1er décembre 2025. Mais contrairement à leur volonté, contrairement à tout ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas eu cette grâce-là. Cette grâce de vivre ce jour. Cette grâce d'espérer encore, de faire encore de projets. Ils n'ont pas eu cette grâce. Mais toi et moi, nous n'avons rien mérité en fait. Nous n'avons rien fait de plus parce que de toute façon, tout le monde a 24 heures de vie. On n'a rien fait de plus. Mais nous avons eu cette grâce ce matin de nous réveiller. Cette grâce ce matin d'avoir la force dans les os, la vigueur dans les muscles. Oui, nous avons eu cette grâce de dire encore que je suis belle, je suis dans la joie, de voir nos enfants, de leur faire des petits câlins, des petits bisous. Je suis Françoise Xavier, votre TikTokeuse, votre YouTubeuse, votre Facebookeuse, votre Instagrammeuse, oui, songwriter, auteure, compositrice des chansons gospel, oui, aide pédagogique spécialisée en milieu scolaire. Oui, c'est une grâce que nous avons eue, une grâce de voir ce jour. On peut le prendre très légèrement, mais je vous dis que ce n'est pas une chose à prendre légèrement, parce que c'est une grâce. Il y a de ceux qui sont richissimes aussi pendant ce jour, très riches, mais ils n'ont pas la possibilité de se lever, d'aller même prendre un verre d'eau et boire. Ils n'ont pas la possibilité de se rendre à la salle de bain tout seuls. Ils n'ont pas la possibilité de vaquer à leurs occupations en fait. Mais toi et moi ce matin, nous avons eu la grâce de parler. Nous avons eu la grâce de nous lever, de nous mettre en beauté, de prendre soin de nous, tant physiquement, spirituellement que charnellement. Nous avons eu la grâce de dire bonjour à nos enfants, de passer un coup de fil à nos familles, au pays, peut-être ici, à nos amis que nous aimons. C'est pourquoi nous devons vraiment glorifier l'Éternel. Nous devons lui rendre grâce pour la grâce de vie. Nous devons lui rendre grâce pour la bonne santé. Nous devons lui rendre grâce juste pour le fait de parler sans appareil ici ou encore sans tuyau, de manger sans tuyau. Oui, comme je l'ai dit tantôt là, je travaille avec les enfants qui ont des besoins spéciaux. Mais dans les besoins spéciaux, il y en a plus. Il y a des enfants, depuis qu'ils sont nés, ils sont dans des fauteuils roulants. Et à chaque 5 minutes, ils font des convulsions. Ils ne peuvent même pas parler. Ils ne peuvent même pas manger comme toi et moi. Ils ne peuvent pas boire comme toi et moi. Ces enfants, tu vois un enfant de 10 ans, mais parfois il se retrouve dans son fauteuil roulant comme un enfant de 5 ans. Vous allez vous rendre compte qu'il est en train de répondre par rapport seulement aux convulsions qu'il fait. C'est là où vous allez savoir qu'il est en train de répondre. Mais toi et moi, depuis que nous sommes nés, nous sommes là debout. Nous vaquons à nos occupations. Nous mangeons ce que nous voulons à notre aise. Nous nous habillons comme nous le voulons. Pourquoi ne pas dire merci à Dieu? Pourquoi ne pas nous recommander à Dieu? Pourquoi ne pas nous délaisser à lui, lui le maître de nos vies, lui le créateur de nos âmes, lui qui nous connaît mieux que nous-mêmes? Bien-aimé, donne ta vie à Jésus-Christ. Recommande ton sort au Seigneur Jésus-Christ et tu ne seras jamais déçu en fait. Tu ne seras jamais déçu parce que Dieu n'abandonne jamais ceux qui lui appartiennent. Même lorsque tu seras dans des moments très pénibles de ta vie,
Pour toi, en tant qu'homme, nous nous disons que ce sont des moments très très pénibles. Mais même ces moments pénibles-là viennent accomplir la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu n'est pas une volonté qui vient nous... It doesn't harm us. Ça ne vient pas nous détruire. Ça ne vient pas nous abandonner. La volonté de Dieu vient nous faire marcher dans le vrai chemin, dans notre vie, dans notre vraie essence de vie. Parce que nous constatons que quand nous rencontrons Dieu, il y a quelque chose qui change en nous. Il y a une paix. Même quand tu n'as pas tout le matériel, tu n'as pas tout le finance, tu n'as pas tout vraiment comme les autres, mais tu vas te rendre compte qu'en toi, il y aura une paix. Une paix que le monde ne peut pas te donner. Il y aura une joie que tu ne peux pas trouver dans le matériel, une joie que tu ne peux pas trouver dans les finances, une joie que tu ne peux pas trouver dans l'environnement. Cette joie que tu manges, que tu ne manges pas, que tu boives, que tu ne boives pas, que tu travailles, que tu ne travailles pas, tu auras cette joie. Parce que l'Éternel sera avec toi. Parce que l'Éternel sera en toi. Il marchera avec toi. Il aplanira le sentier de ta vie. Tu auras une prise de conscience. Tu seras maintenant connecté à toi, au vrai toi. Tu verras que ton ancienne vie ne te dira plus rien. Tu auras besoin d'être seul de ta solitude, de méditer, d'écouter la musique qui fait vivre ton âme, la musique qui fait vibrer ton âme. Et guess what? Lorsque tu atteindras ces niveaux-là, ton intuition sera développée. Comme il dit lui-même dans la parole, que rien ne peut arriver à mon peuple sans pourtant que celui-ci ne soit averti. Oui, parce que tu seras maintenant en Jésus-Christ, tu te recommanderas à Dieu par Jésus-Christ, tu sauras maintenant les choses par intuition. La chose arrive, mais tu la sens déjà. Ça, c'est le bénéfice que nous avons avec Dieu. Les portes que d'autrefois, tu ne pouvais pas ouvrir facilement. Mais puisque tu te recommanderas à Dieu, tu donneras tout de toi à Dieu, ces portes vont s'ouvrir soi-même pour toi et au bon moment, au bon temps. C'est un nouveau mois, le mois de décembre. Jour par jour, inch par inch, we're getting there. We are getting there. L'année est presque finie. Hein? On va maintenant parler d'autres choses. On va maintenant faire d'autres projets. Mais ces projets-là ne vont réussir qu'avec Dieu. Parce qu'il dit aussi, l'homme formule des projets, mais c'est Dieu qui les accomplit. Donc avec Dieu, en fait, à chaque question, tu as une réponse. À chaque problème, tu auras une solution. Mais lui, il te demande seulement de te recommander à lui. Recommande ton sort à l'Éternel. Il te donnera ce que ton cœur désire. Lui, il veut seulement que tu te recommandes à lui. Que tu crois qu'il est Dieu, que tu crois que Jésus-Christ est mort à la croix pour te sauver de tes péchés. Que tu crois et que tu fasses de lui ton Seigneur et ton Sauveur, ton Maître. Tu verras que les chemins, les sentiers de ta vie seront aplani. Tu verras que les réponses viendront à toutes les questions. Les solutions viendront à tous tes problèmes, mais au bon moment. En fait, oui, en effet, Dieu trouvera les écluses des cieux. Comme il dit, les écluses des cieux, oui, les écluses des cieux seront ouvertes pour toi. Et si les écluses des cieux sont ouvertes pour toi, cela voudrait dire que les portes du bonheur, les portes de la grâce, les portes de la faveur, les portes de la joie, de la paix, de la quiétude, de la bonne santé, du bon mariage, des beaux et bons enfants seront ouvertes à toi. Et tu seras conduit par la grâce de Dieu. Tu seras conduit par la faveur de Dieu. Donne ta vie à Jésus-Christ. Recommande ton sort à Jésus-Christ. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de lui tes délices. Tu verras que tu auras tout ce que tu désires sur cette terre jusqu'à ce que tu repartes. Tu vivras dans la gloire, dans la faveur et dans la grâce. Alléluia. L'Éternel est bon.
Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est bon. Il ne nous demande pas des grandes choses.